Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle expérience d'étude de la parole et de prière. Justement, commençons par prier ensemble. Tendre Père céleste, nous voici devant toi en cet instant, le cœur débordant de reconnaissance pour tout ce que tu es et ce que tu fais dans notre vie. Je te prie, Seigneur, de nous ouvrir l'intelligence et le cœur pour que nous comprenions, pour que nous acceptions ton enseignement. Je te présente tous ceux, toutes celles qui, avec moi, se tiennent inclinés devant toi. Je te présente, Seigneur, toutes les familles qui t'appartiennent et veulent te rester fidèles, particulièrement dans ces temps où plus rien n'est stable autour de nous, où nous ne pouvons nous fier à quoi que ce soit. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder ton pardon pour nos fautes, nos manques, les limites que nous nous posons le plus souvent. Que nous gardions les yeux, l'attention fixée sur toi, au nom de Jésus. Amen. Ce soir, je nous invite à réfléchir sur la question du ministère des femmes dans la Bible et particulièrement dans le Nouveau Testament. Jésus a encouragé et motivé les femmes pour qu'elles soient pleinement participantes à la mission de Dieu pour le salut des âmes. Et Jésus étant notre divin modèle, nous aussi nous pouvons le faire, non pas pour la gloire des femmes, mais pour la gloire de Dieu. Les choses n'ont pas été simples pour Jésus. Son entreprise d'encouragement n'était pas gagnée d'avance et Jésus est parti de très loin. Je vous invite à prendre avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 15, les versets 32 à 38. Je lis. Jésus ayant appelé ses disciples dit : « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent : « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Jésus leur demanda : « Combien avez-vous de pain ? » « 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. » Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alors nous voyons, ce texte exprime très bien le contexte et la mentalité de l'époque. Quand Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir la foule qui le suivait, le texte biblique nous dit qu'il y avait 4000 personnes. Et puis on lit cette précision surprenante, sans compter les femmes et les enfants. Femmes et enfants, on ne les compte pas. Femmes et enfants ne font pas partie de ceux que l'on considère. Cela signifie que les femmes étaient quasiment invisibles dans la société, sans droit de cité en Israël, aucun ministère à envisager pour elles. Pour les rabbins de l'époque, il était impensable qu'ils délivrent un enseignement à une femme. À l'époque de Jésus, les femmes formaient une population marginale, invisible des personnes qui ne comptaient pas. Qu'en est-il aujourd'hui ? Quel sort pour la femme dans notre société aujourd'hui ? Alors, nous pouvons dire que le sort de la femme a certainement beaucoup évolué. On ne peut plus dire aujourd'hui que les femmes forment une population invisible. Cependant, nous savons qu'il y a encore aujourd'hui quelques survivances de cette idée qui veut que la femme ne compte pas. Il y a encore aujourd'hui, en 2021, des mentalités qui considèrent que la femme compte moins que l'homme et que dans la société ou dans l'Église,
Leur place devrait se cantonner à certaines tâches, mais pas à d'autres. Sur le plan professionnel, certains pensent encore qu'à qualification égale et à travail égal, la femme devrait être moins payée que l'homme. Pourquoi? Parce que c'est une femme et que la femme a, dans ces mentalités-là, moins de valeur, moins de droits que l'homme. Entre l'époque de Jésus et aujourd'hui, les mentalités ont changé concernant la place de la femme, mais il reste encore beaucoup à faire. Ce soir, avec l'évangile de Luc, nous allons voir comment Jésus envisageait la place de la femme dans la société, dans sa mission et donc dans l'Église. Je vous propose un postulat pour commencer. Tout ce qui se passe avec un homme et pour un homme, le Seigneur Dieu le fait pareillement avec et pour une femme. Tout ce qui se passe avec un homme et pour un homme, le Seigneur fait pareil avec une femme ou pour une femme. Nous allons prendre plusieurs exemples pour mesurer le travail accompli par Jésus. Luc chapitre 2 d'abord, à partir du verset 25. Lisons. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Nous l'avons vu ici, c'est un homme qui rend ce témoignage sur Jésus et sur sa mission. Et cet homme comprend que c'est un privilège que Dieu lui accorde de voir le Christ de ses yeux avant de mourir. Regardez, maintenant au verset 36, nous lisons « Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ce que nous venons de lire nous montre que le privilège accordé à Siméon est aussi accordé à Anne. Et avec ce passage de l'évangile de Luc, le ton est donné. Ce qui se passe avec et pour un homme, le Seigneur Dieu le fait pareillement avec et pour une femme. Le Seigneur n'a pas attendu les gouvernements modernes pour parler de parité, d'équité, d'égalité entre hommes et femmes. Dès le commencement, le Seigneur a créé l'humanité en plaçant sur terre hommes et femmes comme des partenaires égaux. C'est le péché qui a tout bouleversé et la loi du plus fort fait qu'aujourd'hui encore, l'homme pense devoir dominer, contrôler et assujettir la femme. Mais je dis gloire soit à Dieu, Jésus est venu restaurer l'humanité déchue. Il est venu restaurer l'harmonie entre l'homme et la femme. Et dans l'évangile de Luc, cette restauration se voit dès les premiers instants de la vie du Sauveur sur terre. Amen. Après le chapitre 2, regardons encore, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 4. Ici, nous sommes lors du premier sermon de Jésus à la synagogue de Nazareth. Jésus prêche un message de libération et de restauration. Il prend 2 exemples pour illustrer son message. D'abord, à partir du verset 25, prenez avec moi, nous lisons « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve,
à Sarepta, dans le pays de Sidon. Donc ceci, c'est le premier exemple pour illustrer le message de libération. Il s'agit d'une femme, c'est la veuve de Sarepta. Et puis au verset 27, nous lisons « Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. » Voici que le deuxième exemple que Jésus prend est celui d'un homme, Naaman le Syrien. Je le dis à nouveau, le Seigneur n'a pas attendu les gouvernements modernes pour agir avec parité, équité, égalité entre hommes et femmes. Toujours dans Luc, chapitre 4, à une autre occasion, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Jésus guérit ici un homme. Et dès le verset 38, nous lisons « En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. » Et donc cette fois, de ce que nous lisons, la personne qui a été au bénéfice de la guérison est une femme. Et on pourrait multiplier les exemples dans l'évangile de Luc. On retrouverait à de nombreuses reprises cette volonté du Seigneur d'agir pour les hommes comme pour les femmes, sans aucune différence. Car il est clair que le Seigneur ne fait aucune discrimination entre les gens, entre les riches ou les pauvres, entre les grands ou les petits, entre les hommes et les femmes. À ses yeux, tous sont égaux. Prenons un dernier exemple, dans Luc chapitre 7, à partir du verset 2. Jésus intervient pour un centenier qui a un serviteur malade, sur le point de mourir. Vous savez, c'est ce centenier qui aura cette parole restée célèbre « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus va répondre à la prière de cet homme et guérir son serviteur. Et puis, à partir du verset 11, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et il lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Après avoir répondu aux besoins du centenier, voici Jésus maintenant en train de répondre aux besoins d'une femme. Et c'est ainsi que progressivement, Jésus va méthodiquement donner de la visibilité à la femme dans la société de son époque. Il ne va pas agir de façon brutale et violente comme certains mouvements féministes aujourd'hui peuvent le faire. Certainement que vous avez déjà entendu parler des Femen. Femen, ce groupe de femmes féministes qui militent pour le droit des femmes. Alors certes, oui, il faut qu'il y ait des personnes qui se lèvent pour défendre les femmes contre toutes les injustices, contre tous les abus, contre toutes les violences qui leur sont faites. Mais ce groupe, justement, milite avec force et avec violence, parfois jusqu'à se faire arrêter par la police pour trouble à l'ordre public. Ces femmes sont souvent dans la provocation, elles manifestent souvent nues. Alors oui, la cause est juste. Mais personnellement, je me désolidarise complètement des moyens qu'elles emploient parce que ces moyens desservent la cause. Jésus, lui, était loin de cette idéologie et de cette façon de faire.
Pour redonner aux femmes leur lettre de noblesse, il va agir avec la douceur qu'on lui connaît. Il va accorder toute sa valeur à la femme, au même titre que l'homme, parce que pour lui, il n'y a aucune distinction de valeur entre hommes et femmes, que ce soit dans la société, dans sa mission et donc dans l'Église. Jésus avait ce souci pour les exclus, pour les sans grade. Les femmes faisaient partie de ces populations et Jésus a pris le soin de les relever, de les affermir pour qu'elles marchent debout sans raser les murs. Ainsi, aujourd'hui, dans nos églises, quand on réfléchit à une mission à confier à un membre, on ne devrait pas d'abord se demander si c'est un homme ou si c'est une femme. Parce que visiblement, le plus important n'est pas là pour le Seigneur. On devrait d'abord se demander si cette personne a reçu le don qu'il faut ou si la mission à confier correspond à son don. C'est là la question principale à se poser. Redonner aux femmes leur visibilité dans la société n'était qu'une étape dans le plan de Jésus. Et bien sûr, il ne s'est pas arrêté là. Si la femme a, avec le Christ, une pleine visibilité dans la société, alors elle se doit aussi de participer pleinement à la mission de Dieu. Avec Jésus, les femmes de son époque sont passées du statut d'invisible à celui de missionnaire du Seigneur. Dans l'évangile de Luc, on l'a vu, la première personne à parler de Jésus autour d'elle, la première personne à évangéliser, c'est une femme, c'est Anne, la prophétesse. On a lu le texte tout à l'heure dans Luc 2 qui disait « Anne parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem ». Elle est la première missionnaire du Christ. Ensuite, dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Il y avait Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, la femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Là encore, les femmes, pourtant absentes de la société, sont bel et bien présentes aux côtés de Jésus pour participer pleinement à la mission de Dieu. Et puis le summum de cette révolution arrive quand l'évangile de Luc rapporte les premiers instants après la résurrection du Christ. La lecture des chapitres 23 et 24 permet de constater que les premières personnes à qui est confiée la nouvelle de la résurrection, eh bien, ce sont des femmes. Juste après la mort de Jésus à la croix, nous lisons Luc 23, « Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis, elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. » Et le chapitre 24 commence comme ça. « Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. La section se termine ainsi. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Les premières personnes qui croient à la résurrection de Jésus
ce sont des femmes. Les premières missionnaires, les premières qui s'engagent dans la mission du Christ ressuscité, ce sont des femmes. Et si les disciples ne croient pas dans un premier temps, ce n'est pas seulement parce que la résurrection est un événement extraordinaire, mais c'est aussi et surtout parce que les témoins de l'événement sont des femmes. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Dieu a pourtant choisi de faire confiance aux femmes pour être les premières à porter le plus grand message de tous les temps. Ce message n'est pas là pour dire que les femmes sont désormais supérieures aux hommes. L'action que Jésus a menée visait simplement à encourager les femmes à prendre la place qui est la leur dans la société et dans l'Église. Une place qui n'est ni inférieure, ni supérieure aux hommes, mais une place de valeur comme celle des hommes. Une valeur que donne le Christ à tous ceux qui s'attachent à lui, hommes ou femmes. Une valeur qui nous pousse à l'action avec le Maître, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Une valeur d'un grand prix aux yeux de Dieu, que nous soyons hommes ou femmes. Il n'y a pas de distinction devant Dieu. Tous, nous avons part à la mission. Chacune, chacun selon ses dons et selon la richesse de la grâce du Seigneur. Je vous invite à prendre un instant maintenant, un instant pour prier. Nous voulons remercier le Seigneur, tout d'abord pour son ministère, ce ministère qu'il a accompli en faveur des femmes. Et puis nous voulons remercier le Seigneur aussi pour le ministère qu'il confie aux femmes. Puisqu'il existe des aspects dans les conseils, dans le service spirituel, dans lesquels l'implication des femmes est plus que pertinente. Ces conseils et ce service sont complémentaires de ceux des hommes pour qu'ensemble, nous accomplissions une belle œuvre pour le Seigneur. Prions. Prions ensemble. Pour conclure, voici quelques exemples bibliques de l'implication des femmes. Ces exemples sont tirés cette fois non de l'évangile de Luc, mais du livre des Actes. Rappelons que c'est le même auteur. Actes chapitre 1, verset 14. Les femmes sont présentes dans la chambre haute. Il est écrit « Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Je crois qu'il est important de rappeler qu'à l'époque, les hommes et les femmes étaient séparés au moment du culte. Mais ici, dans Actes chapitre 1 au verset 14, la Bible nous dit qu'elles sont là dans la chambre haute avec les hommes. Hommes et femmes ensemble, rassemblés autour du Christ. Chapitre suivant, Acte 2, versets 1 à 4, tous ceux qui sont là, hommes et femmes, sont remplis du Saint-Esprit et témoignent pour le Seigneur. Allons jusqu'au chapitre 9 maintenant, au verset 36. La Bible nous présente Dorcas, appelée aussi Tabitha, comme étant une femme faisant beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Je vous pose la question, quel était le don de Tabitha ? Oui, Tabitha était douée de ses mains, elle était douée pour la couture, ce qui lui permettait d'exercer au nom du Christ le ministère de la bienfaisance. Acte 16, les versets 14 et 15 nous présentent Lydie, une femme riche, commerçante,
fabricante de teinture, une femme influente qui, après son baptême, fera de sa maison un lieu de culte et d'hébergement pour la gloire de Dieu. À nouveau, je vous demande quels pouvaient être les dons de Lydie. Eh bien, nous pouvons dire qu'il s'agissait d'exercer l'hospitalité, il s'agissait d'évangéliser, il s'agissait aussi de soutenir l'œuvre financièrement. Plus loin, nous rencontrons aussi Priscille, en Actes chapitre 18. C'est une femme mariée, artisan. La Bible nous dit qu'elle fabrique des tentes avec son mari Aquilas. Mais aussi par la grâce de Dieu, Priscille est présentée comme étant enseignante, missionnaire, capable de travailler en équipe et finalement responsable d'église avec son mari. Une femme loyale, dévouée, digne de confiance et de respect. Et puis en dehors du livre des Actes, dans ses lettres, Paul témoigne de ses rencontres avec des femmes engagées avec le Christ. Dans Romains, chapitre 16, verset 1er, Paul exprime sa reconnaissance envers l'ensemble de ses collègues. Et il commence par Phébé, une ministre de l'église de Sanchée, une femme engagée pour et avec le Seigneur, au même titre que tous les autres qui sont cités dans ce chapitre. Phébé, quel était son don? Celui du service, oui. Elle était évangéliste, oui. Et certainement, Phébé avait le don de direction et de leadership. Tous ces exemples, toutes ces expériences de femmes n'ont été possibles que parce que Jésus a relevé, Jésus a restauré la femme dans sa valeur et son honneur. Il l'a appelée, elle aussi, à prendre toute sa place dans la mission de proclamation de l'Évangile, chacune selon le don que le Seigneur a accordé, chacune selon la richesse de la grâce. Ce soir, je rends gloire à Dieu parce que dans l'Église adventiste à la Martinique, les femmes sont engagées, elles aussi, avec le Seigneur. Je rends gloire à Dieu parce qu'ici, les femmes prennent leur part dans la mission. Elles sont présentes, mobilisent leur temps, leur énergie, leur talent et leur argent pour la cause de Dieu. Alors ce soir, je me fais porte-parole du Seigneur pour vous encourager, mes sœurs, à persévérer jusqu'au retour du Maître. Ne vous relâchez pas. Bientôt, le bon berger sera là et vous le verrez face à face. Je me fais aussi porte-parole du Seigneur pour encourager les hommes à soutenir les femmes dans leur engagement. Et quand le Maître de la moisson viendra, il saura alors récompenser chacune et chacun, femmes et hommes, ensemble pour l'éternité. Amen. Merci Seigneur pour ce service numérique, digital, qui permet de porter ta parole dans les foyers. Merci pour l'équipe qui en a la responsabilité. Je te prie de bénir chacune, chacun d'eux, ainsi que leur famille. Merci Seigneur pour ce ministère accompli en faveur des femmes. Merci pour ces ministères que tu confies aux femmes pour porter ta mission. Continue de nous accompagner. Continue de nous accompagner, Seigneur, ici-bas. Et pour le reste de cette semaine et pour la vie à venir, relevant tous les défis, au nom de Jésus. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.